Imaginez un instant que le leader incontesté de l'intelligence artificielle, celui que tout le monde regarde, craint et copie, ne soit plus américain. Et imaginez que ce nouveau leader, au lieu de verrouiller sa technologie, la donne gratuitement à tout le monde. C'est ça l'histoire de DeepSeek. Un véritable tremblement de terre qui est en train de fissurer les fondations de toute l'industrie. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Pendant des années, l'IA de pointe, c'était un club très fermé, un spectacle qu'on regardait de loin, orchestré par quelques géants. Mais qu'est-ce qui se passe quand les clés du royaume sont soudainement offertes à tous? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour bien comprendre le choc que ça représente, il faut faire un petit retour en arrière. La course à l'IA telle qu'on la connaît, elle a démarré sur les chapeaux de roue et elle est très vite devenue un jeu exclusif, dominé par une poignée de titans américains. En fait, tout bascule en 2017 avec un seul article de recherche. À partir de là, le rythme s'est emballé. On a eu GPT-1, puis GPT-3, et enfin ChatGPT qui a littéralement tout emporté sur son passage. Une domination quasi totale des États-Unis sur la scène mondiale. Une progression fulgurante, menée presque exclusivement par des entreprises américaines. Et ce qui a vraiment cimenté cette domination, c'est ce chiffre. 100 millions de dollars. Attention, on ne parle pas du budget d'une entreprise, mais juste du coût d'entraînement d'un seul modèle. C'est plus qu'une somme colossale. C'est une barrière à l'entrée quasiment infranchissable. Un fossé qui a laissé le reste du monde sur le banc de touche. La conséquence directe de ce coût exorbitant, le reste du monde, que ce soit les pays, les entreprises, les chercheurs, s'est retrouvé dans la position de simples locataires. On leur donnait accès à une interface, une API, mais jamais les clés de la machine. On utilisait des systèmes conçus pour des réalités américaines, sans jamais pouvoir les posséder ou les adapter vraiment. Mais voilà que dans ce système bien huilé, une faille est apparue, et elle a permis l'émergence d'un concurrent totalement inattendu. Le catalyseur, le grain de sable dans la machine, ça a été une série de sanctions américaines. Du jour au lendemain, la Chine s'est retrouvée coupée du matériel essentiel pour rester dans la course. Face à ce mur, il n'y avait qu'une seule solution. Trouver une autre voie, inventer de nouvelles règles du jeu. C'est précisément dans ce contexte qu'est né DeepSeek. Et là, il faut oublier tout ce qu'on pense savoir de la Silicon Valley. Le noyau dur de l'équipe, ce sont des experts de l'IA financière. Mais la majorité du personnel, ce sont de jeunes diplômés brillants. La culture de l'entreprise valorise la pensée neuve, la recherche fondamentale, pas la commercialisation à tout prix. L'objectif était clair, innover radicalement, pas juste imiter. Le point crucial, c'est celui-là. DeepSeek ne pouvait pas gagner en jouant avec les mêmes règles, en misant sur la force brute. Il a fallu en inventer de nouvelles, basées non pas sur la puissance démesurée, mais sur une efficacité radicale. En fait, on a vraiment deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, l'approche occidentale, toujours plus de GBU, des modèles toujours plus gros, toujours plus coûteux. De l'autre, la vision de DeepSeek, des algorithmes plus malins, des modèles optimisés, en gros, faire plus avec moins. Et là, le graphique parle de lui-même. La différence de coût est juste stupéfiante. L'entraînement du premier modèle de DeepSeek a coûté une fraction infime de celui de GPT-4. C'était la preuve qu'on pouvait construire une IA de pointe sans une infrastructure démesurée. Le jeu venait de changer. Alors comment ils ont fait? Leur première arme secrète, c'est l'architecture Mixture of Experts, ou MOE. C'est un peu comme le cerveau humain. Au lieu que tout le cerveau s'active pour chaque problème, il ne fait appel qu'à l'expert spécifique nécessaire. Le résultat, c'est une économie massive de ressources de calcul. Et ce n'est pas tout. Leur deuxième innovation clé, c'est la Multi-Head Latent Attention, ou MLA. C'est une technologie brevetée qui s'attaque à l'un des plus gros problèmes de l'IA actuelle, la consommation gigantesque de mémoire. C'est une vraie percée technique. Et l'impact de cette technologie, tenez-vous bien, le voici. 93%. Une réduction de 93% de l'utilisation de la mémoire. Ce chiffre est incroyable. Ça veut dire des conversations plus longues, un traitement plus rapide et surtout des coûts d'utilisation bien plus bas pour tout le monde. Et quand on combine cette efficacité technique avec un modèle économique radicalement différent, on change la nature même de l'IA. On passe d'un service qu'on loue à une sorte de matière première qu'on peut posséder. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de paradigme. On ne se contente plus d'utiliser l'IA via une interface, on peut construire avec elle. DeepSeek, ce n'est plus un produit fini, c'est un socle, une matière première sur laquelle n'importe qui peut bâtir sa propre solution. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà en train de se passer partout dans le monde. Des chercheurs en Afrique l'adaptent à des langues locales. Des startups créent des business models avec des coûts incroyablement bas. Les géants chinois l'intègrent. Des universités créent des versions spécialisées. Un tout nouvel écosystème est en train de naître sous nos yeux. Alors la vraie question, c'est quelles sont les conséquences mondiales maintenant que les clés de l'IA ne sont plus détenues par une poignée d'acteurs? On assiste à une véritable déclaration d'indépendance technologique.
Cette phrase résume tout. C'est l'idée centrale. On n'est plus obligé de louer l'intelligence artificielle, on peut commencer à la posséder. Ce n'est pas juste une amélioration technique, c'est un changement fondamental de notre relation à la technologie. La possession remplace la location. Concrètement, l'impact se résume en 3 grands changements. D'abord, la démocratisation. Le pouvoir de l'IA est accessible à beaucoup plus de monde. Ensuite, l'accélération. La compétition mondiale s'intensifie. Elle devient multipolaire. Et enfin, la personnalisation. Chacun peut façonner l'IA qui lui ressemble, et non l'inverse. Au final, il est crucial de se rappeler une chose essentielle. Cette technologie, ce n'est qu'un outil. Sa puissance ne dépend pas seulement du code, mais de l'imagination et de l'ambition de celles et ceux qui l'utilisent. Le futur de l'IA n'est pas prédéterminé, il s'écrit maintenant, à travers nos choix. DeepSeek n'a pas seulement sorti un nouveau modèle, il a posé une question au monde entier. Maintenant que l'IA peut devenir un outil réellement universel, qui va écrire le futur ? L'histoire est désormais entre les mains de tous.